Un jour brumeux se lève sur la première session plénière de l'année 2014. Le président Martin Schulz doit débarquer d'une minute à l'autre. L'ambiance est plutôt décontractée. Quand soudain, c'est la panique. Sweetie, un jeune bichon à poil frisé, tente de franchir le dispositif de sécurité. Sa seconde tentative est un succès. Mais la réaction est immédiate. La bête, qui pourrait être piégée, est maîtrisée. Ouf, on respire. L'entrée est sécurisée, la berline présidentielle s'avance. Mais où est le président ? Ah, l'autre portière. Dans quelques instants, Martin Schulz accueillera la présidente lituanienne Dalia Grybauskaité. Qui se fait un peu attendre. Monsieur Schulz se décontracte comme il peut et s'offre même une dernière répétition. Bonjour Madame la Présidente, est-ce que je peux vous présenter ? Voici Dalia Grybauskaité. Durant 6 mois, son gouvernement a assuré la présidence tournante de l'Union européenne. Sous sa houlette, un accord sur le cadre financier pluriannuel de l'Union a pu être dégagé. Un dossier éprouvant. Dans l'hémicycle, ce matin, il y avait donc du lourd. Le président du Parlement, le président de la Commission et la présidente sortante du Conseil de l'Union européenne. Une belle brochette européenne, mais pas de quoi semble-t-il attirer les foules. Il est 10h, le président salue la présidente et hop, il file vers son bureau. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Toutes les signatures sont faites. Je regarde maintenant la presse réactionnaire. Oui, évidemment, ce mardi, il y avait aussi une petite conférence de presse à l'Élysée. Alors bien sûr, il n'y a pas beaucoup d'actu européenne à se mettre sous la dent. Pourtant, en 2 ans de présidence, Martin Schulz s'était forcé de replacer le Parlement au centre du jeu démocratique européen. Avec plus ou moins de succès. Et puis de lui assurer aussi une meilleure visibilité. Sa force, une capacité à fédérer au-delà de son propre camp. Je crois que c'était une bonne présidence. Un président, quelquefois, est un peu autoritaire et qui fait un peu de travail personnel, mais je crois que pour l'image du Parlement, et surtout dans les rapports avec le Conseil, ça a été une présidence de bonne qualité. Ce que j'aime bien avec Martin Schulz, il est très direct. C'est peut-être quelquefois un peu trop allemand, mais moi je suis aussi allemande. Et moi j'aime bien si les gens ne tremblent pas autour les thèmes difficiles. The presidency of Martin Schulz of the European Parliament gave to our institution a strong impulse, a strong boost. À coup de boost et d'impulse, le Parlement est-il ragaillardi ? Peu importe, Martin Schulz n'en a jamais assez. Jamais. Un Parlement qui dit notre pouvoir est suffisant n'a pas compris son devoir. Un Parlement doit toujours élargir son pouvoir parce que le Parlement est la représentation du souverain, du peuple. Et un représentant du peuple, ça répond à des interviews. En français, en anglais ou en italien. Le président a plus d'une corde à son arc. Je vais chanter en breton. Même esbet plejadur et l'empolarbesch ou darobert droanilis gantanol bagnelo. Und das ist ein Freudentanz über die gewonnene Schlacht. Même esbet plejadur. Même es heißt dasselbe nochmal. Contre les méchants français. Alors. Le président du Parlement ne peut pas s'exprimer au-dessus. Connu pour ses traits d'humour autant que pour ses coups de gueule, Martin Schulz est plutôt populaire au sein de l'Assemblée européenne. L'homme sait jouer de son éloquence et de son charme. Un atout pour celui qui brigue la présidence de la Commission européenne. D'autant que pour la première fois en 2014, ce sont les eurodéputés qui éliront le futur chef de l'exécutif. M. Barroso était le résultat d'un deal de Mme Merkel, leader de l'opposition en Allemagne à l'époque, contre Chirac et Schröder. Alors aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ceux qui avaient jusqu'aujourd'hui le premier mot, c'était le Conseil. Ceux qui ont maintenant le premier mot et le dernier, c'est le Parlement. Un président de la Commission désigné par le Parlement ? Oui, peut-être, mais pour le député démocrate Jean-Luc Benamias, cette nouvelle procédure, c'est pas non plus une révolution. Soyons clairs. S'il y a accord, comme ça se passe d'habitude, entre les deux grandes formations, les deux grands groupes, le PPE et le SD, sociaux-démocrates et droite démocratique, s'il y a accord de répartition sur la présidence du Parlement, la présidence de la Commission européenne, puis le président du Conseil européen. S'il y a accord de répartition, si les deux grands groupes votent ensemble, ils sont majoritaires.
Et dans ces cas-là, le Parlement européen aura son mot à dire, mais c'est les deux groupes majoritaires qui auront décidé. Alors qui pour affronter Martin Schulz ? Ce monsieur peut-être, ministre sarkozyste, eurodéputé puis commissaire européen. Michel Barnier a le profil, comme on dit. Mais il n'est pas le seul dans les starting blocks. Et rien ne sera décidé avant le mois de mars. Alain Lamassoure l'admet, la droite a un temps de retard, mais pas de quoi s'affoler. J'ai l'impression que les socialistes, ils ont un candidat, mais ils n'ont pas de programme pour le moment. Et donc nous commençons, nous, par le programme, de manière à être sûr que notre candidat défendra notre vision de l'Europe dans l'ensemble de l'Union. Toujours pas d'adversaire non plus côté libéraux et démocrates. Oui, même si on a son petit chouchou. Non, le candidat sera connu le 1er février. En attendant, Sylvie Goulard s'interroge sur le statut de président-candidat. Là maintenant, la question qui va un petit peu se poser, c'est qu'en principe, un président de Parlement est au-dessus des partis. Or, nous avons un président de Parlement qui est en campagne électorale. Donc ça va peut-être pas simplifier les choses dans les semaines qui viennent. Pour Marine Le Pen, en revanche, les choses sont très simples. Non, moi je suis opposé au fait que nous présentions un président à la Commission pour une raison simple, c'est que nous voulons la disparition pure et simple de la Commission. Donc ce serait assez étonnant de vouloir diriger un organe dont nous espérons qu'il meurt de sa belle mort. Un discours macabre qui n'empêchera pas Martine de dormir. Ils ont aujourd'hui, les eurosceptiques ici au Parlement européen, entre 80, ça dépend comment on compte, et 90 sièges. Ils vont revenir avec 120, 130 sur 751. Alors, c'est pas le plus grand défi. À court terme, le plus grand défi pour Martin Schulz, ce sont les centaines de mètres de couloir qui le séparent encore de son véhicule. Le candidat en quête d'adversaire mérite le repos du guerrier. Non, c'est pas encore terminé. Je vais maintenant aller à un dîner avec les présidents des groupes. Ah, bon ce sera sans nous, mais... Nous reviendrons.